Bonjour à toi team YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve encore après 2 semaines, enfin 2 petites semaines d'absence. Je suis vraiment désolée, je ne suis pas pardonnable, enfin je suis un petit peu pardonnable. On s'est tapé avec Rudy 2 semaines absolument de dingue. Tu vas le voir au cours de la vidéo, de toute façon je vais te montrer un petit peu ce qui s'est passé, ce qui va se passer. Mais aujourd'hui le thème principal de la vidéo c'est la bouffe. Je ne t'apprends rien si je te dis que depuis un mois j'ai entamé donc une perte de gras, tu le sais, à moins que tu tombes sur cette vidéo un petit peu au hasard. Et dans ce cas là je te propose d'aller voir les 2 dernières vidéos, 2-3 dernières vidéo où j'explique le comment du pourquoi et j'explique comment ça a débuté, comment j'ai fait, etc. Le truc c'est que je trouvais ça presque trop simple pour moi de te proposer ça et j'ai décidé d'ajouter une petite contrainte qui n'en est pas vraiment une parce que j'ai pas dû faire attention à ça, c'est venu automatiquement. J'ai décidé que toutes les recettes de cette vidéo feraient moins de 2 €. Je vais de ce fait pouvoir te prouver que si tu as un budget modéré, que tu fais attention à ton budget de nourriture, tu peux aussi perdre du gras, manger healthy, avoir des aliments qui sont sains dans ton quotidien. Les recettes seront aussi rapides, bien que je bosse de la maison, il faut savoir que je ne prends que très rarement le temps de cuisiner, donc je veux que ce soit tout le temps des recettes qui soient simples ou alors qui me fassent plusieurs jours. Je te spoil un tout petit peu quand même la vidéo suivante, histoire de pas te laisser trop dans l'attente. Donc la sèche se passe très bien, ça bouge vraiment, de toute façon ça tu le vois pas mal sur Instagram. Je tiens d'ailleurs à te dire merci pour tous les encouragements, à vous dire merci pour tous les encouragements que vous m'envoyez, vous me tirez vers le haut, c'est hyper agréable, vous me dites courage, machin, ça se voit, c'est cool, bravo. Donc voilà, merci pour ça. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 et je t'avais promis une vidéo de recettes, de mes recettes on va dire un petit peu favorites, mes go-to recettes quand je suis en perte de gras, comme si ça m'arrivait tous les mois, bref non pas du tout, mes recettes du moment. Pour finir j'ai décidé de rendre cette vidéo un petit peu plus attractive, histoire que tu ne vois pas que mes mains dans le lave-vaisselle ou dans l'évier. Je vais entrecouper les recettes que j'ai faites par des plans vlog, par des moments un petit peu plus de partage entre nous, à savoir que si ça ne t'intéresse pas, je le rappelle, tu auras quoi qu'il arrive globalement le sommaire avec uniquement surtout les recettes en barre d'infos. Je me fais un petit peu d'autopub et je te propose avant toute chose de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas fait pour suivre cette aventure, si ça t'intéresse. T'abonner également à mon Instagram où là par contre je te poste des stories absolument tous les jours, t'as beaucoup plus de contenu. Et t'as aussi l'Instagram de Bestrong App, mon application fitness, où on a fait une tonne de live dernièrement, on s'est fait une semaine entière de live, t'as tous les replays si tu veux découvrir, t'as plein de programmes qui vont sortir, plein de nouvelles choses. Donc voilà, je te propose qu'on démarre tout de suite avec une première recette, comme ça je te fais pas trop attendre et je te raconte un petit peu plus ma vie après. Alors pour cette première recette, tu vas voir que l'ingrédient le plus cher, ça va être les haricots noirs. C'est un paquet de 1 kg magasin bio qui coûte 10 €. Mais je te rassure, et pense bien d'ailleurs comme je fais ici, à les faire tremper 24 heures avant, parce que si tu fais en direct, tu vas te retrouver dans la mouise. Le paquet de 10 € au final, quand tu les laisses tremper, que tu les cuis, etc., ça te fait mais minimum une semaine. Tu vas voir que moi j'en ai réservé énormément de côté. Là j'ai tout ça dans un énorme tupperware et il m'en reste encore pas mal dans la casserole. Donc oui, 10 €, mais au final t'en as pour très longtemps. Petite astuce pour les petits budgets et qui ne bousille pas pour autant énormément la qualité de tes nutriments, ça va être de prendre tout ce qui est légumes de temps en temps en version surgelée, parce que ça j'en avais fait d'ailleurs une autre vidéo. Tu vas voir que les légumes surgelés c'est quand même une alternative, l'instant où il n'y a pas de sauce, ils rajoutent pas d'huile, etc. Donc moi là j'avais pris des courgettes surgelées, des fèves surgelées, j'ai tout mélangé pour faire ma petite julienne de légumes. Et pour la sauce, pour qu'elle fasse un petit peu faritas, j'ai pris du yaourt soja, prends un autre yaourt si jamais tu préfères, une demi-tomate et des épices guacamole, comme ça tu vas retrouver un petit peu le goût des faritas mexicaines. Le tarif indiqué donc pour 2 tortillas, savoir après en fonction de tes besoins énergétiques, de ce que tu manges en quantité, etc. Forcément tu adaptes et le prix s'adapte avec. D'ailleurs aussi au niveau du prix, le voyez pas comme une valeur absolue parce que bien sûr ça va changer en fonction des quantités que vous allez mettre, etc. C'est uniquement pour vous montrer qu'on peut avoir des recettes sympas, saines, à prix bas. Alors petit racontage de vie parce que j'ai plein de choses à te dire, il s'est passé des trucs de fou du coup ces derniers jours, ces dernières semaines. Le premier point, alors je ne sais pas si ce sera lancé au moment où je te parle. Si c'est le cas, tu auras le lien en barre d'infos, bref tu vas le voir au fur et à mesure de la vidéo, je vais très probablement t'annoncer le lancement. On est en train de finaliser du coup le lancement des bandes Bestrong, les bandes premium en tissu. Ça fait genre 2 ans qu'on est sur ce projet, on n'en peut plus, enfin on n'en peut plus, c'est juste que c'est long et on a vraiment hâte de lancer, d'autant plus qu'on est tellement ravis de la qualité et du rendu des bandes, vous les avez vus aussi un petit peu sur Instagram, on a trop hâte. Et pour la petite histoire, juste je vais vous montrer un truc. On a fait en sorte que les packaging soient le plus éco-responsable possible, c'est-à-dire que tout ce qui est par exemple envoi, ça se fait dans des boîtes en carton. On travaille avec une entreprise qui est... Rudy, les boîtes en carton, elles viennent d'où déjà ?
Oui c'est ça, j'avais un doute, je voulais pas dire de bêtises. Les boîtes en carton viennent d'Espagne, donc déjà c'est Nadine UE. On a également minimisé l'encre, c'est-à-dire que les boîtes par exemple on ne les fait pas colorer, on ne les fait pas d'une certaine... Bref, on voulait pas d'encre ajoutée. Et je vous avais montré d'ailleurs dans une dernière vidéo, à l'intérieur il y avait du caoutchouc, on a fini par retirer parce qu'on s'est rendu compte que c'était pas du tout indispensable. Elles ne glissaient pas spécialement, elles sont... Enfin comme c'est du tissu déjà ça glisse beaucoup moins. Donc ça rajoutait de la matière pour rien en termes de production déjà, pour encore une fois l'empreinte au niveau de la planète, tout ça. Donc on a fait retirer ça. Et autre chose, hier on a la télé qui est venue dans le Be Strong Love pour faire un reportage. Je vous dis pas encore le thème parce que ce sera pas encore sorti ni diffusé à l'heure où je vous parle. Ce sera diffusé le 5 mars. Je vous redirai sur Instagram sur quelle chaîne et quel est le thème. Donc vous allez voir notamment les bandes BS à l'écran. Vous allez voir pas mal de choses. Donc c'était une expérience hyper cool. Je vais te mettre des images maintenant. Quand j'aurai transféré. Alors pour cette deuxième recette, je vais rien t'apprendre, tu l'as déjà vu 15 000 fois sur YouTube, je te l'ai déjà montré dans plein de vidéos, mais en fait quand j'ai envie de sucrer, c'est ce que je me fais tout simplement, hiver comme été, peu importe. C'est juste que je ne suis pas déjà de base un palais sucré, mais si je le suis, ça va être cette recette. Je te l'ai montré rapidement, pense bien à couper en fait tes fruits et à les disposer dans une plaque ou ce que tu veux avec un film même en dessous avant de les mettre au congélateur parce que sinon c'est hyper galère. Et deuxième chose, retire bien la peau de tes fruits avant de les faire congeler si tu veux les faire congeler parce que notamment la peau des bananes ça devient une catastrophe, ça noircit et après c'est impossible à retirer. Dernière petite astuce, alors là on le voit pas forcément mais le bol ça fait énorme, enfin en tout cas pour moi à manger en one shot. Donc moi ce que je me fais c'est que le bol je le remets au congélo, la glace se resolidifie et je peux y retourner plusieurs fois dans la journée si j'ai envie ou même le lendemain. Pour cette troisième recette, je te propose de te faire une pizza 1000 fois plus allégée, 1000 fois plus healthy. On retire en fait tout simplement la pâte classique d'une pizza classique et on va faire une pâte chou-fleur. Oui, tu as bien entendu. En général, ce qui est très lourd dans une pizza, c'est pas tant le topping, c'est pas tant ce qu'il y a au-dessus. Après, ça dépend bien sûr, mais c'est la pâte en fait, tout simplement. Si jamais tu n'aimes pas le chou-fleur, je te rassure, je n'aime pas non plus, figure-toi. Et au final, là comme ça, on cuit avec le mélange, etc. Mais ça passe large. Surtout qu'au final, c'est vraiment ta base et c'est vraiment pas un goût qui est prononcé. Donc franchement, tente sur un petit format et tu m'en diras des nouvelles. Pense bien, comme tu l'as vu sur la vidéo, à essorer ta pâte dans un chiffon, ça va être indispensable parce que sinon ça va coller, ça va être, enfin bref, ça ne se tiendra pas. Autre point aussi, la quantité que de gruyère, pardon, que tu vas rajouter dans ton mixeur avant de tout mélanger, ça va rendre plus ou moins croustillante ta pâte. Donc plus tu veux qu'elle soit croustillante, plus t'en mets, plus tu veux qu'elle soit léger, et pas forcément le croustillant, tu t'en fous, moins t'en mets. Petite chose que je n'ai pas précisé au début, pense bien à préchauffer ton four également, environ à 180 degrés. Et moi au niveau de la cuisson, je précuis une première fois la pâte jusqu'à que les bords soient dorés comme tu l'as vu et je recuis une deuxième fois pour faire fondre un petit peu mes ingrédients par-dessus. Dernière petite chose, ne t'attends pas non plus à ce que ce soit aussi, que ça se tienne, on va dire, aussi bien qu'une pizza classique, mais je trouve que c'est une excellente alternative. T'as le plaisir de la pizza, t'as le goût de la pizza avec le topping par-dessus, tu fais ce que tu veux et je trouve ça extrêmement simple. Struck by
Les amis, on se retrouve le lendemain et on est dans un état, on est en train de courir partout avec Rudy. Je t'explique ce qu'il vient de se passer depuis 1 heure. Nous avons enfin lancé la boutique Be-Strong avec les bandes uniquement en précommande, enfin pas précommande mais prévente, c'est-à-dire que il y avait, on avait créé une liste sur Instagram de gens qui souhaitaient s'inscrire pour être prévenus avant tout le monde. Donc on a uniquement prévenu les personnes, vous voyez d'ailleurs que le shop n'est pas disponible dans le menu. On a uniquement prévenu ces personnes et depuis, là il est 12h43, depuis 11h30, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Donc je vais me mettre à aider Rudy sévèrement parce qu'il va pas s'en sortir tout seul, c'est impossible. Tu le vois, il y a des boîtes absolument partout, c'est catastrophe, c'est absolument catastrophe. À l'heure où je te parle, j'ose espérer qu'il y aura encore du stock parce qu'à la vitesse où c'est en train de partir uniquement pour les pré-inscrits, en fait, c'est un truc de fou. Donc je te mets le lien des bandes en barre d'infos et si ça t'intéresse, bah file tout de suite, file vraiment tout de suite parce que ça part à une vitesse monstre. Tu nous fais un rapport, qu'est-ce que les gens surkiffent le plus pour l'instant au niveau des packs? Justement, c'est le pack de 4 bandes contrairement pack de 4 bandes à ce qu'on pensait. Ouais, nous on pensait que... de ouf. Ouais, bah ouais, nous on pensait que ce serait plus à l'unité en fonction des budgets ou d'autres raisons. Pack de bandes, mais là vraiment c'est... Pack de 4 qui part direct. On va être en PLS au niveau des stocks avant ce soir, c'est sûr. Donc on te montre un petit peu comment ça se passe. Moi et Rudy, on gère entièrement les colis. On a eu de l'aide bien sûr des autres membres de l'équipe, mais c'est vrai que pour l'instant, on s'occupe seul de tout ça. Sur l'année 2020, on est en train de voir pour un local, pour une équipe qui s'occupe en interne de tout ça, pour vraiment agrandir tout simplement l'entreprise. C'est vrai que ça demande du temps. Pour l'instant, on fait nous-mêmes les colis. On y a passé des nuits complètes, mais c'est le kiff. Hein. C'est quand même le kiff de se dire que tout ça arrive chez vous. Pour la dernière recette de cette vidéo, on va partir sur des petites courgettes farcies VG. Au niveau de la courgette, tu penses bien, moi je le fais à chaque fois, j'oublie jamais. À la piquer avec une fourchette, ça permet en fait d'évacuer l'eau quand tu vas la mettre à préchauffer au four. Donc j'en viens à mon deuxième point. Tu penses à faire préchauffer ton four de 1 et de 2, tu mets ta courgette à cuire environ à 120 degrés. Tu la laisses le temps qu'il faut, comme toi tu l'aimes. Moi je sais que je l'aime encore croquante, donc je la laisse pas non plus déplombe. Je la mets environ 30-45 minutes. Pendant ce temps, tu fais ce que tu veux. C'est aussi d'ailleurs une recette que tu peux te préparer à l'avance pendant que tu fais autre chose, hein. Ou alors tu peux en profiter pour préparer ta farce. Donc petits champignons, petits carrés frais boursins qui permettent aussi de rajouter des protéines et un petit côté un peu plus goûtu, ça rajoute des épices en fait. Tomates, je laisse mijoter tout ça. Je rajoute aussi des lentilles qui te permettent aussi de rajouter également une petite dose de prot et aussi de faire tenir ta farce. Une fois que c'est tout prêt, c'est tout simple, tu n'as plus qu'à dresser. Voilà pour cette dernière recette et je vais terminer avec une petite outro qui me paraît hyper indispensable dans ce type de vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses que souvent on ne montre pas ou on ne dit pas. Je te le montre beaucoup plus sur Instagram parce que c'est plus facile, je te le montre on va dire en live quand je mange ce type de plat. Ça veut pas dire si tu vois ce type de vidéo que c'est tous les jours comme ça, tous les jours aussi facile, que tous les jours tu vas prendre le temps de te faire à manger ou alors que tu vas prendre le temps de bien te nourrir. Moi je suis comme tout le monde, il y a des jours où je bosse tellement ou alors que j'ai tellement la flemme que je vais me faire des assiettes de tout simplement ce qu'il y a dans le frigo. Dans ces cas-là, je fonctionne au concept du moins pire, c'est-à-dire que même si on est sur du plus industriel ou sur du plus rapide, pas cuisiné, je vais aller chercher ce qu'il va y avoir de plus intéressant pour moi au niveau des macros. L'exemple typique que je me fais assez régulièrement, c'est de mélanger maïs, avocat et des carrés frais. Je te dis pas du tout de le refaire, c'est pour te donner un exemple. Des carrés frais pour les protes. On a tout simplement tous des journées où on va manger plus ou moins bien. Le principal étant dans cette flexibilité d'avoir un maximum de sain, de healthy et d'adapter en fonction de ton objectif physique si t'en as un et d'avoir ce minimum d'industriel qui est parfois beaucoup plus rapide ou parfois, bref, les faux semblants que tu peux entendre qui sont parfois vrais. Je ne fais pas exception à la règle et je tenais à insister là-dessus. J'espère que cette vidéo t'a plu, je te fais des très gros bisous et je te dis à très vite parce que la prochaine vidéo va tomber très vite.